Bonjour, donc première thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'anthropomorphisation. Alors je vais commencer par vous parler d'une série qui s'appelle Real Humans, dans laquelle campent les U-Bots, qui sont des robots qui aident à faire des tâches ménagères, mais aussi des tâches un peu plus complexes. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on peut voir des robots qui ressemblent vraiment à des humains, qui peuvent toucher, sentir, voir, éprouver peut-être des choses aussi. Évidemment, les robots vont petit à petit essayer de développer une identité propre. Le deuxième exemple de pop culture dont je voulais vous parler, c'est le film iRobot avec Will Smith. Et c'est un monde où on voit tout un tas de robots qui sont là pour aider également les humains à mieux vivre, et ce sont des assistants. Or, on suspecte un des robots d'avoir tué un humain. Ce qui est pas mal dans ce film, c'est qu'on voit des expressions faciales. Il ressemble pas tellement à un humain, mais par contre, il a toutes les expressions qu'on peut retrouver sur un visage humain, et le film est plutôt bien réalisé sur ce point de vue-là. Ce qu'on va retenir de ces deux exemples, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisation. On essaie de faire ressembler à des humains les robots. La crainte qu'il y a derrière, c'est vraiment la peur d'être dupé, de ne pas savoir faire la différence. Donc quand vous développez un chatbot, aussi développé, aussi abouti soit-il, faites toujours attention à laisser traîner un indice qui indique qu'on n'a pas affaire à un vrai être humain, qu'on a affaire à un robot. Ce qu'on va retenir aussi en termes de recommandations par rapport aux attentes des consommateurs, c'est n'hésitez pas à faire appel au sens. Typiquement, si vous avez un arbitrage à faire entre le développement d'un outil plutôt tactile ou plutôt via commande vocale, préférez, à performance égale, de la commande vocale. Parce que c'est comme ça qu'on imagine le fonctionnement avec un robot ou une IA ou un objet de manière générale. Allez jeter un coup d'œil au Facebook de Mark Zuckerberg. Il a développé un assistant qui s'appelle Jarvis. Ça vaut le coup quand même d'aller voir ce qui a été développé parce que je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on peut avoir en termes d'imaginaire autour de l'IA de demain. Deuxième initiative que je trouve intéressante, c'est celle développée par Renault et un cabinet qui s'appelle Clarté. Ils ont développé un robot collaboratif. Les consommateurs ne sont plus amenés dans une voiture, un prototype, mais on les équipe d'un casque de réalité virtuelle, ils sont assis sur une chaise, et le robot va présenter des tissus, des matériaux, qui correspondent aux différentes zones que touche, dans sa réalité virtuelle, le consommateur. Alors voilà, c'était tout pour l'anthropomorphisation, et je vous propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour parler plutôt de sécurité.